Tout a commencé avec un post sur Reddit. Dedans, le redditeur explique avoir raconté à son psy qu'il n'avait pas de motivation pour atteindre ses objectifs. Ce que son psychologue a répondu: la motivation est un mythe, ça n'existe pas. Et évidemment, sous son post, il y a eu une avalanche de commentaires disant que oui, ça existait, et disant aussi que non, ça n'existait pas, et que le psychologue avait raison. Avant toute chose, on va devoir regarder la science derrière notre cerveau, et comment il opère pour créer des objectifs et pour les atteindre. Et on va aussi voir pour lui ce qu'est la motivation. Il faut savoir que le cerveau a besoin d'un investissement émotionnel afin de pouvoir se poser des objectifs. Il a besoin de s'imaginer, ressentir émotionnellement qu'il a déjà accompli cet objectif, et qu'il possède déjà la vie après l'accomplissement de ce dernier. Une fois qu'il a procédé à cette simulation, il va décider de combien il veut investir émotionnellement dans ce projet. C'est un petit peu comme une banque. Plus il est intéressé par le résultat de cet objectif, plus il va vouloir travailler dessus pour en récolter les fruits. Pour les accomplir, il va utiliser deux de ses agents. L'amygdale, c'est un petit peu un conseiller financier. Il va choisir combien le cerveau doit investir en émotion, et son deuxième agent, c'est le lobe frontal. C'est lui qui va déterminer le plan d'action et examiner ce qui doit être fait afin d'atteindre cet objectif. Évidemment, c'est pas les seuls deux agents, il y a aussi les neurones qui rentrent en compte, parce que c'est eux qui possèdent l'information sur ce qui doit être fait, et entre eux, ils se transmettent ce qu'ils savent à l'aide de synapses qui vont servir d'intermédiaires entre les différents neurones afin de communiquer des messages. Communiquer des messages pour prévenir le corps de là où il doit agir, comme par exemple bouger ta main ou bien bouger ta jambe. Lorsqu'on accomplit un objectif ou qu'on est proche de l'accomplir, les neurones envoient des messages, des récompenses, dont la dopamine et la sérotonine, qui est une hormone du bonheur. Lorsque ces hormones sont distribuées, on ressent généralement un sentiment d'accomplissement, de satisfaction et de calme. L'investissement émotionnel que le cerveau a décidé de faire, c'est ça, la motivation. C'est l'énergie qu'il souhaite dépenser pour atteindre ces fins-là. C'est combien il est prêt à sacrifier et combien il est prêt à travailler. Mais il faut savoir que tout ça se complique parce qu'il y a différents types de motivation. Il y a ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire le plaisir qu'on éprouve dans une activité, et il y a les motivations extrinsèques. C'est les facteurs externes qui nous poussent à faire l'activité, comme par exemple les récompenses ou la reconnaissance qu'on peut obtenir si on accomplit cet objectif. Et l'une peut parfois empiéter sur l'autre. Il y a une étude qui a été faite avec des maternelles par les chercheurs de l'université de Stanford. Ils ont rassemblé des enfants qui de nature aimaient dessiner, donc leur motivation était intrinsèque. Ils aimaient faire l'activité. Petit à petit, les chercheurs ont commencé à récompenser les enfants pour les dessins qu'ils faisaient. Ils leur donnaient des autocollants d'étoiles, ils leur donnaient des autocollants sourires pour les récompenser de leur travail. Et les enfants étaient heureux de recevoir ces récompenses quand ils dessinaient. Mais après un certain temps, ils ont arrêté de donner les récompenses, de donner les autocollants d'étoiles et de sourire. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que maintenant, les enfants avaient une tendance beaucoup plus basse à dessiner, ça les intéressait beaucoup moins. Mais pourtant, avant l'introduction de la première récompense, tous adoraient ça, personne leur disait d'aller dessiner, c'est eux-mêmes qui choisissaient de le faire. Ils en ont conclu que quand on reçoit une récompense, quand quelqu'un nous récompense pour notre comportement ou pour notre travail, on a tendance à ressentir beaucoup moins de plaisir avec l'activité qui donne lieu à la récompense. Alors que s'il n'y en avait jamais eu, on aurait été plus heureux de faire l'activité. Et je pense que ce que le psychologue du redditeur voulait dire, c'est que ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, pour la plupart des gens, ça existe peu ou pas du tout. Et c'est normal parce que depuis tout petit, depuis l'école maternelle, on nous a récompensés par des notes, par des autocollants, si on faisait du bon travail, si on était sage, et ça s'est transgressé jusqu'au monde d'adulte avec des salaires, des primes et des vendredis pizza. Et la chose, c'est que souvent, vu qu'il y a une récompense au bout, ça nous enlève la motivation intrinsèque. Parce que est-ce que tu ferais le travail que t'occupes aujourd'hui si on ne te payait pas ? Je pense pas. Mais la motivation, ça veut dire plein de choses. Quand je parle de motivation, j'espère ne pas être le seul à penser à cette voix intérieure, cette énergie qui est en moi, qui me donne envie d'accomplir plus. Cette énergie-là, celle qui te donne envie de te dépasser et d'accomplir beaucoup plus, c'est un cocktail de plusieurs émotions. Ce cocktail, il peut avoir plusieurs recettes dépendant de où tu tires ces émotions. Mais le but reste le même, c'est d'agir. Pendant très longtemps et encore aujourd'hui, mon cocktail, je le tirais plus d'émotions négatives à mon propos et par rapport à ma situation. C'est peut-être pas la meilleure façon de fonctionner, mais c'est une façon comme une autre pour moi, je trouve. Parce que je pense que dans l'énergie, rien ne se perd, tout se transforme. Et que même si c'est du négatif, autant le transformer en quelque chose qui va être positif pour ma vie. Et je pense que la peur, c'est l'énergie la plus forte, c'est celle qui nous pousse le plus à agir. Parce que si je te dis de courir un marathon, maintenant commence à courir. Et que dès que tu auras fini, je te donnerai un stickers d'étoile. C'est ta récompense. Commence à courir. Je pense que tu vas pas être content, je pense que tu vas montrer ton majeur, mais si maintenant je te colle une arme sur la tempe et je te dis, cours ton marathon. Là, tu vas l'avoir ton élan de motivation, parce que c'est un cocktail de plein d'émotions que tu ressens. Plus des émotions négatives, t'as peur qu'il y ait quelque chose qui t'arrive, t'es stressé pour ta vie. Et il faut savoir que c'est que dans certaines conditions qu'on a ce sentiment de motivation. Toutes ces émotions te portent et elles te font sentir comme si t'étais invincible, inarrêtable. Parce que c'est des émotions et on sait très bien que tu peux pas les invoquer. Et puis quand tu ressens ces émotions-là, ça s'évapore très très vite. Alors oui, le sentiment de motivation existe,
mais tu peux pas compter sur lui, parce que c'est trop instable, c'est de la chance. Il faut attendre que les parfaites conditions soient alignées pour que tu puisses faire quelque chose. Et la meilleure chose à faire reste de réduire le temps entre la pensée de faire quelque chose et l'action. Parce que souvent, avant de faire une action, personnellement, je prends des minutes et des minutes et des minutes à comme me motiver. Et au final, la motivation n'arrive jamais. Je lance de la musique, j'essaie différentes façons pour me motiver, mais ça marche jamais. La seule chose qui marche, c'est d'aller directement dans le travail, même si c'est ultra inconfortable. Parce qu'entre nous, on le sait, la motivation se fait manger au petit déjeuner par la discipline. Et il y a une idée que j'aime bien de l'écrivain américain James Clear, c'est que lorsque l'on se fixe des objectifs, on va faire des erreurs, ce qui est totalement normal. Il y a des jours où on va pas bien se sentir, il y a des jours où on va pas vouloir avancer, parce que c'est trop dur mentalement. Mais une habitude loupée une fois, c'est une erreur. Une habitude loupée 2 fois, c'est le début d'une nouvelle habitude. L'objectif, c'est de jamais louper 2 ou 3 fois d'affilée ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Sinon, tu vas développer l'habitude de ne pas faire les choses. Mais peut-être que malgré tout ce qu'on vient de dire, tu te sens à sec. Les objectifs que tu t'étais fixés avant, ça résonne plus avec toi. T'as pas cette motivation que tu cherchais peut-être en cliquant sur cette vidéo. Que ce soit intrinsèque, extrinsèque, c'est toi qui es à sec. Et l'image que tu avais créée dans ton cerveau du toi qui avait atteint ses objectifs, elle est devenue complètement fade. Peut-être que tu te sens comme ça parce que tu n'as pas posé tes objectifs de la meilleure des façons, en utilisant la technique qu'on appelle la technique SMART. Le S qui correspond à spécifique, c'est-à-dire il faut que tu poses tes objectifs avec une cible claire, une cible que tu peux séparer en plusieurs étapes. Imagine que tu veux une perte de poids. Tu dois pas simplement te dire je veux perdre du poids. Tu veux dire ok, je veux descendre à 80 kg. Il faut que ce soit quelque chose de concret et j'en suis moi-même le premier exemple à chaque fois que je pose des objectifs. Parfois je vais pas jusqu'au bout des choses et c'est comme si je navigue un peu dans le flou et j'ai pas de point final. Maintenant, le M dans la manière smart de poser ses objectifs, ça veut dire mesurable. Ton objectif, tu dois avoir un moyen de le traquer, de mesurer ton progrès. Dans le cas qu'on a pris, dans le cas d'une perte de poids, tu vas devoir te peser chaque semaine ou chaque jour pour voir si tu vas dans la bonne direction. Il faut que ce soit mesurable. Le A maintenant, ça veut dire atteignable. Il faut que tu te poses la question, est-ce que cet objectif-là, je peux l'atteindre avec les compétences ou les connaissances que j'ai actuellement. Le R maintenant veut dire réaliste. Certes, ça peut être un objectif très difficile que tu te poses, mais tant qu'il est réaliste, c'est bon. Tu vas pas dire que tu dois passer de 100 kg à 80 kg en un jour. Et tu vas te mettre trop de pression pour rien parce que c'est irréalisable. Enfin, pour bien te poser un objectif, il faut que tu utilises aussi le T, qui veut dire temporel, c'est-à-dire que tu dois te fixer une limite de temps à quand tu dois atteindre ton objectif. Histoire que tu te mettes un petit peu une pression, et pour pas que tu poursuives cet objectif toute ta vie et que tu en perdes absolument le sens. Et si jamais tu as encore du mal à avancer, parce que tu penses que ça va être trop difficile de travailler, il y a une découverte qui a été faite en neurosciences, et le podcasteur Andrew Huberman l'a partagé dans un de ses podcasts. Il faut savoir qu'il y a une partie du cerveau qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, et tout ce que tu as à savoir sur cette partie du cerveau, c'est que quand tu as la flemme, mais quand tu as vraiment zéro envie de faire les choses, de travailler, de peu importe, mais que tu fais quand même la chose, que tu vas travailler malgré le sentiment que tu vas réussir à rien, il faut savoir que cette partie du cerveau grossit, et c'est littéralement comme un muscle. C'est comme quand tu vas à la salle, tu vas construire de plus en plus ta volonté. Et donc, en battant la flemme la première fois, maintenant, la prochaine fois que tu vas la rencontrer, tu vas la battre encore plus facilement. Et donc, j'espère avoir pu t'aider à comprendre plus la motivation, mais maintenant, il faut agir. Alors fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur.